Paix sur vous tous et je pense que tout le monde en a bien besoin. Donc, tu vois bien la situation chaotique qui se passe en ce moment. Donc, situation prévue, préméditée par le NOM, comprendra celui qui pourra. Pendant que c'est le chaos, il y en a qui sont à des concerts. Bref, c'est toujours les mêmes qui payent dans un certain sens, même si ça va être cru, désolé, mais il n'y a personne pour rattraper l'autre. Voilà. C'est ça le problème en fait. C'est, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, le nouvel ordre mondial est pourri, oui, mais le peuple. Voilà aussi, c'est ça un peu le problème. C'est que tout le monde pense qu'à sa gueule. C'est l'individualisme dans notre société qui règne. Chacun pour soi et Dieu pour tous, j'ai envie de dire Dieu pour ceux qui croient. Voilà, donc c'est un gros problème dans tous les points, social, économique, religieux, bref, il n'y a rien qui va. Et il y en a qui viennent dire si tout va bien, on va continuer, donnons-nous la main. Voilà. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent qu'en vérité ça parte de plus en plus en vrille ou pas? Je sais pas. Donc à chacun de voir qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie d'ici bas et ou dans l'au-delà pour ceux qui y croient. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut comme avenir entre guillemets? On veut quoi? Parce qu'il y en a qui veulent qu'on s'entretue. Et dans un sens, on y va comme dans une autoroute. C'est vraiment incroyable. Et je vais en placer une petite aussi pour les pseudos imams. Donc ça pour dire oui, fils Abilillah, faites un don pour la mosquée. Oui, attention, le prophète a dit que oui, nanani. La morale, toute la journée aux gens. Le grattage d'argent. Mais par contre, quand faut dénoncer le blâmable, il n'y a plus personne. Jamais un mot. Quand ils avaient décrété, voilà, il faut que tout le monde soit, on s'est compris, voilà, pas un mot. Ils ont même incité. Il n'y a pas une communauté pour rattraper l'autre. Je suis désolé. Personne. On est où? On fait quoi? Mais où est-ce qu'on va? J'ai le cerveau qui bouillonne personnellement. Ce pays, il est malade. J'ai envie de dire toute la terre aussi. Mais ce pays, il est malade. Il est en souffrance. Il est dans le coma. T'as plus qu'à débrancher. Et c'est terminé. C'est la folie. On est dans Call of Duty. Et avec tous les films de propagande qu'ils font, justement pour que ça vise certaines populations, pour justement que ça parte en vrille encore plus. C'est un film qui commence par A. T'as qu'à faire ta recherche. Donc c'est le chaos et il y en a qui sont à un concert pendant que tout brûle. Voilà. Donc c'est à tout le monde de se mettre les mains dans le cambouis, à tout le monde aussi, pour que les choses s'améliorent. Mais j'ai envie de dire, tout ça, ça paraît utopique maintenant. Moi j'aimerais, mais ça paraît utopique. La France, elle est divisée en je sais pas combien de clics. Donc c'est chacun pour soi. Je suis avec mon groupe et basta. C'est un petit peu comme ça que c'est devenu ici maintenant. Donc les enfants, tout le monde s'en fout. Les personnes âgées, tout le monde s'en fout, etc. Voilà ce qui est la réalité. Quand ils avaient dit de faire ça, par exemple. Tu vois, le blâmable, personne ne veut vraiment le combattre. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais on doit tous essayer de le faire au mieux qu'on peut. Humblement. Tout le monde. C'est vrai que c'est plus facile de... J'ai même pas les mots, tu sais quoi. Mais où est-ce qu'on va aller, encore une fois? Où est-ce qu'on va aller? C'est pas facile de trouver les bons mots. Quand il se passe ce genre de choses, normalement, personnellement, il fallait que j'allume ma caméra, voilà. Donc les frères et les sœurs, vous voyez pas qu'ils sont en train d'essayer de nous diviser? Peu importe d'où on est, d'où on vient, etc. Tout ça, c'est une manipulation qu'on nous fait comme d'habitude.
On est en train, chacun ici et là, d'avoir la haine. Et comme Allah il nous dit dans le Coran que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à l'iniquité. Il a dit à David, Sourate 38, verset 26, qu'il fallait être équitable. Qu'il fallait être équitable. Et comme dirait l'Ecclésiaste, c'est-à-dire Salomon, à propos de la justice, que là où il doit avoir de la justice, il y a de l'injustice. Et on ne fait pas la part des choses. On accuse les uns quand des fois ils sont pas coupables. On met des fois tout le monde dans le même panier, dans tous les sens, dans tous les groupes. C'est un peu ce qu'on fait tous. Dans un certain sens, on a tous un peu notre part de responsabilité, certains plus ou non. J'ai pas envie de te culpabiliser, toi qui vas écouter, mais je pense qu'on doit tous se remettre en question, comme c'est écrit dans le psaume 14. Pas un qui ne fasse le bien. Psaume 14, vas-y, pas un qui ne fasse le bien. On a failli déjà être exterminé au temps du déluge. Je sais pas si on se rend bien compte. Et on continue dans la mauvaise direction, dans la mauvaise voie. Tous ensemble, en se donnant la main. Allez, on va foutre le bordel ensemble. Et chacun à son niveau. L'autre c'est parce qu'il s'en fout de son voisin. L'autre c'est parce que ceci. L'autre c'est parce que cela. Chacun. On va où? On est tous matrixés dans notre époque. Regarde, je te parle derrière un écran, tu vois bien que c'est illogique ce qu'on vit. C'est pas normal. Il y a un gros problème. On veut nous rendre fous, et c'est ce qui est en train d'arriver. On est en train de tous devenir dingues. J'aimerais que ce genre de fait fasse réfléchir un peu tout le monde. Et qu'on se dise les choses en face et droit dans les yeux. À se dire, voilà, je me regarde dans la glace. Qu'est-ce que je fais pour la Terre? Qu'est-ce que je fais pour l'humanité dans un sens? Le sens du sacrifice, le don de soi. Oui, je sais, on va me dire, oui, mais la majorité des gens sont pourris, etc. Peu importe. On doit tous essayer de se relever. Tous ensemble. Que ceux qui font le mal encore. C'est un verset dans l'Apocalypse. Que ceux qui soient bons soient encore bons. Voilà. Il y a des gens, ils ne changeront jamais. C'est même pas des beaux discours. Même Dieu n'arrive pas à les changer, entre guillemets. Même l'appel de Dieu, ils s'en foutent. Rien. Et même parmi ceux qui croient pas en Dieu, voilà, il y en a, ils ont un comportement des fois correct. Faut l'admettre. Et des fois, le nom de Dieu, il est utilisé pour faire le mal. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Plus rien n'est tenu. Mais quand tu vois aussi comment on bouffe, où est-ce qu'on vit, etc., ce que les gens écoutent, le rap tout bidon, là, qui incite à la criminalité, comme d'habitude. Il y en a marre aussi de tout ça. Va falloir qu'on reprenne tous ensemble les rênes dans un sens. Qu'on arrête aussi la chouinerie et la pleurniche. Même les prophètes, ils n'étaient pas aimés par tout le monde. Même Dieu n'est pas aimé par tout le monde. Pourquoi on cherche à se faire forcément aimer des gens? C'est comme ça, c'est la vie. Et toi-même, tu n'aimes pas tout le monde. Moi-même. Mais encore une fois, que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à l'iniquité. Donc je pense qu'il y a des leçons à tirer pour nous tous. Il faut absolument qu'on se serre les coudes, entre guillemets, même si on se serre pas la main. Mais où est-ce qu'on va aller? On va aller à la guerre entre nous. Parce que c'est ce que des gens veulent dans les hautes sphères, mais pas que. Comme il est écrit dans le Coran, Pharaon était criminel, mais le peuple aussi. Son peuple était criminel. Et regardez aussi sur les châtiments des villes dans le Coran, ou même dans la Bible. Sodome et Gomorre, c'est ce que c'est devenu ici. C'est Sodome et Gomorre, il y a la violence, l'usure, l'intérêt, les problèmes entre les gens. C'est chaotique. Le Seigneur, il n'est pas injuste. Et de toute façon, il faut regarder qui c'est qui a créé les premières villes. C'est écrit dans la Bible. C'est Caïn. Le premier homme qui est né sur terre, il a tué son frère, le deuxième né sur terre. Donc le premier qui est arrivé sur terre pour y naître, il est devenu meurtrier et il a créé des villes. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse,
Elle est tombée, Babylone, Babylone la grande, la prostituée. Et tout le monde s'enivre avec elle. Tout le monde. Voilà, j'ai pas vraiment les mots. Mais j'avais envie un peu de te dire tout ça. Ça rend triste. Mais dans un certain sens, s'il faut qu'on passe par là, ben voilà, on pourra pas y échapper. Et là, c'est ce que je crois. On va devoir passer par des périodes encore bien plus compliquées que ça. Ça, c'est entre guillemets qu'un apéritif peut-être, j'en sais rien. Seul le Seigneur sait. Mais on va aller où? On va aller où? Est-ce que les gens sont réellement prêts à vivre comme dans Walking Dead, à s'entretuer pour de la bouffe et autres? Est-ce que les gens, ils en sont prêts? Est-ce qu'ils en sont là? À chacun de méditer sur la situation, de réfléchir et, je pense, chacun doit aussi prendre ses précautions et se dire, voilà, moi je vais essayer de garder cette ligne de conduite ou pas. Voilà. Et que le Seigneur nous facilite dans ces moments. C'est vrai que tu peux avoir des accès de colère, etc. Ça peut être humain. Maintenant, encore une fois, où est-ce qu'on va aller? Ben moi je te le dis, hein, c'est écrit. Ça s'appelle Ordo ab Chaos. L'ordre par le chaos. Mais encore une fois, comme le Seigneur elle a dit, qui nous fait sortir des ténèbres à la lumière. Et nous sommes dans des ténèbres très, 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 très grandes. Très grandes. C'est même plus ténébreux, faudrait presque inventer un nouveau mot. Ce pays sombre, il est malade, comme je te l'ai dit, et dans tous les domaines. Politique, financier, la jeunesse, la vieillesse, les entre-deux, etc. Dans tous les domaines, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien. Tu vas me dire, t'es peut-être alarmiste, t'es défaitiste. Les faits parlent par eux-mêmes. Personne ne se sent bien ici dans ce pays. T'imagines un petit peu? C'est quand même grave. Voilà. Donc encore une fois, ce pays qui a abandonné Dieu, certains s'en revendiquent et sont des fois pas forcément meilleurs. Voilà, au passage. Donc, que la France et ses habitants qui la composent, peu importe qui ils sont, comprendra qui pourra, se méfient de la main de Dieu. Voilà. C'est ça qu'on veut. Le Seigneur, il a détruit des cités qui étaient injustes et ingrates, qui vivaient dans l'abondance. C'est arrivé en tout temps. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ce pays qui est passé par 14-18, 39-45, etc. Où les choses étaient loin d'être faciles, loin d'être parfaites. Et comment on serait dans ce genre de situation au passage? Parce que c'est bien beau de parler, de dire ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais on ferait comment? On ferait comment, nous, notre génération? Voilà, donc, que la paix soit sur vous tous. J'espère que le message y sera passé. À tous, je vous souhaite le meilleur. J'espère qu'on reviendra tous sur le chemin au mieux qu'on peut. Que les gens de bien se manifestent le plus, etc., etc. Peu importe qui tu es, où tu habites, petit, moyen, grand. Inch'Allah, le message passera et que on aura un avenir un jour qui sera meilleur. Même si personnellement, ce que j'estime, c'est que on va passer par des encore plus grosses ténèbres pour avoir du meilleur si le Seigneur le veut. Si le Seigneur en décide autrement, on pourra que se plier à sa volonté. De toute façon, c'est ce qui arrive toujours. Les choses n'arrivent que par sa permission. Donc soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Et paix sur les envoyés et louange à Dieu, Seigneur des mondes.